Alors, Hassen, aujourd'hui, donc, tu vas être canal pour Eric. Donc, on va Ouais. revoir rapidement les points à aborder. Donc, c'est assez long. Alors, Ouais. allons-y. Alors, les mots physiques. Peau desséchée, pied droit. Mal au genou, comme coincé dans un étau. Mal au dos et au cou, suite à l'accident en 98. Oreilles sèches qui démangent. Mal aux yeux comme des aiguilles plantées par derrière. Constamment besoin de me moucher. Sinusite permanente. Cuir chevelu qui démange. Alors les mots psychologiques. Peur de tout depuis l'âge de 4-6 ans. Une nuit, me suis réveillée et un être sombre était au-dessus de moi. Ça a provoqué le pipi au lit jusqu'à ses 10 ans. Donc il avait eu très peur. Ouais, tu Ouais, m'étonnes. ouais. Sensation de ne pas être à la hauteur. Doute depuis l'enfance. Problème d'argent récurrent. Peu de clients. Je sais pas ce qu'il fait, mais bon, ça Ah marche pas oui, c'est trop. ça que je voulais savoir Ouais, si je tu sais faisais que... pas dans quel... Ah oui, on sait pas. non. Dans quel domaine? Problème de mémoire. Tous mes mots physiques et psycho ont disparu quand j'ai passé 3 mois en scientologie en 99, donc apparemment ça lui a fait du bien. Mhm. J'ai quitté en ne me sentant pas à ma place et tous les mots sont revenus, donc ça c'est important. Mhm. Essayer de comprendre ce qui s'est passé. Si la nuit un visage apparaît, une connaissance, cela implique un souci avec cette personne. Donc en fait il a comme des flashs. Et Mhm. si je ne vois personne, ce sera un problème physique. Donc il voit une entité mais pas Mhm. forcément un visage. Crise d'éternuement, ça va indiquer qu'il y aura un problème d'argent. Très sensible à la musique, pareil pour les films. Découvert, qu'est-ce que j'ai écrit? Découvert, Chine, décidé, j'étais entouré d'un... Ah oui, sa chienne, elle est décédée en fait, et là, il a vu qu'il était entouré d'un halo bleu, et ça lui Mhm. a procuré comme une sensation de bien-être. C'est marrant, on a déjà vu ça, hein, quand Ouais, ouais. les animaux meurent, Ouais, ils ouais. se sentent bien. Et après, bon, le truc revient. Mais... Puis j'ai regardé avec mes yeux et là la tristesse a duré 15 jours. Donc en fait il a ressenti le bien-être dégagé et après bon il est revenu à lui Mhm. jusqu'à voir flotter une femme et me dire ne t'inquiète pas. Donc on va voir ce que c'était. Alors il voudrait connaître son origine, si c'est terrestre ou autre, son futur, combien de vies antérieures, arrête mes incarnations. Je suis presque aveugle d'un œil, donc voir si c'est un problème ésotérique. Donc Mhm. supprimer mes mots, arrêter de fumer, donc il y a la fumée aussi. Euh, plus de clients ou moins de problèmes d'argent, ça je sais pas, on Ouais, verra. bah oui. C'est Soit l'un, selon soit l'autre, ouais. qui ou quoi est derrière la scientologie. Donc c'est des Ah, humains, des reptiliens ou autres. Bon, ben, on ira enquêter si on a le temps. Ok. on va voir. Alors, c'est bon, j'ai mis sa Tu photo là. t'installes Ouais, et ouais, on je y va. m'installe. Oh mince. Ah, Je là. vais, je vais te faire Oui, une induction courte. Donc tu vas voir d'accord. si ça Oh, te suffit, sinon oui, on en ouais, fera ouais. une plus longue. Ok? D'accord. Mince, alors, tac, ça, hop. Alors, est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon. Attends, hop. Attends 2 secondes parce que le truc a changé. Eh La oui, connexion, le c'est plus machin. les mêmes Là, habitudes. non. Là, Ah, c'est bon ouais, baisse pour un toi? petit peu quand même. Alors, attends. Voilà. Tac. Ouais, c'est mieux pour moi. Ouais, c'est bon. Mm. Mais tu me vois là? Bah, c'est Ouais, un peu sombre, mais je te c'est un vois. peu Écoute, si sombre. t'es bien Bon, dans bah, très bien. l'obscurité, moi, ça me dérange Oui, pas. oui, il faut parce que sinon ça me gêne la lumière. Ouais, ouais. Bon, bah, moi, ça me va. Voilà. Bien. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et je vais compter de 10 à 1. Et lorsque je serai à 1, tu vas te connecter à Eric télépathiquement. 10, 9, 8, 7,
tu te détends complètement, toujours plus en profondeur. 5, 4, 2, 1. Tu es quelque part. Et quand tu es connecté à Eric, tu me le dis. Ouais, je suis connecté avec lui. Bien. Comment le vois-tu énergétiquement, Eric? Euh, je vais dire ce que je ressens déjà. J'ai l'impression que son énergie est lourde déjà et c'est comme des blocs. Ouais. J'ai l'impression qu'il est dans un bloc, donc ça le limite dans ses actions et ça donne de la lourdeur à son énergie. J'ai l'impression comme si on l'avait mis dans des parpaings. J'ai cette sensation-là de lourdeur. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas vérifier que c'est bien lui, donc tu absorbes son ADN. Ouais. Tu regardes au fond de ses yeux. Ouais, c'est lui. Bien. Ouais, c'est lui. Tu vas lui demander s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Oui. Bien. Maintenant, demande-lui pour quelle raison il y a cette sensation de lourdeur. Quelle est l'origine de cette lourdeur? Il y a des implants. À quel niveau? Il y a des implants. J'en vois. Il y en a sur la tête, sur l'œil, sur un œil, sur la joue, ça descend. Comme s'il y avait la moitié de son visage qui était pris un peu dans les bras. Oui. Bien. Maintenant, il va appeler les responsables. Donc, qui ou quoi a installé ces implants dans son corps? Et dis-moi qui se présente. Il y a un reptilien là qui se présente. Ouais, comment le vois-tu? Je le vois, c'est un reptilien qui est entre guillemets jeune. Il est un tout petit peu plus grand que lui. Oui. Plutôt dans les... C'est un peu écailleux. Sa peau est un peu écailleuse. Sa couleur? Ben là, c'est pas un vert foncé. Je le vois même presque un peu transparent. Ouais. Oui, il me paraît plus filiforme que
que d'autres que j'ai pu voir. Il fait plus serpent, on va dire. Il fait plus serpent. Il se tient comment? Debout. Bien. Euh, Maintenant, demande-lui son prénom. Comment s'appelle-t-il? Il y a un M dans le nom. Ouais. Mlux, Mluk, Mluk. Mluk. Ok. Ouais, Mluk, on va dire ça. Bien. D'où vient Mluk? De quel endroit? Il vient d'un vaisseau. Oui. C'est un il est avec les reptiliens, mais c'est comme un hybride. Alors absorbe son ADN. Parce que je vois que c'est pas un reptilien pur. Ouais. Absorbe son ADN et dis-moi quel pourcentage il a en reptilien. « 60-70%. Ouais. Et le reste? Humain. C'est de l'humain. Ah oui? Ouais, c'est de l'humain. Bien. J'essaie de voir si c'était autre chose, mais non. Où a-t-il été créé? Mluk? Difficile de communiquer avec lui. Hein. Oui. On dirait qu'ils ont... Ça va, non, ça va, mais c'est moins fluide. Ouais, c'est comme si il y avait une évolution. Oui, oui. Comme si les autres que j'ai rencontrés étaient plus anciens, donc étaient sur des schémas anciens. Lui, c'est plus quelque chose de moderne. Il a été créé sur un vaisseau. Bien. Maintenant, demande-lui pourquoi il est avec Eric. Quelle est la raison de sa présence? C'est dans leur comment on peut dire, c'est dans leur civilisation de parasiter des humains. Ils le font depuis combien de temps? Lui ou la race des reptiliens? Ouais, la race en fait. La race entière. Oh là. Son peuple à lui. Ouais, oui. Parce que je veux savoir, c'est est-ce que ça a toujours existé ou bien à un moment donné ils se sont connectés sur les humains parce que c'était des proies faciles? C'est quoi en fait? Presque, j'allais dire presque après la création des êtres humains. Donc depuis quasiment toujours. Oui, pas longtemps D'accord. après. Donc il y a toujours eu, depuis la création des humains,
des reptiliens ou enfin des entités en fait pour se nourrir des humains, c'est ça? Alors attends. Non. En fait, il y a eu un laps de temps Mhm. où ils n'étaient pas. Et c'est après ce laps de temps qu'ils ont été parasités par ces êtres-là. Mhm. Bien. Et Voilà. lui, comment est-ce que il a choisi Eric en fait? Pourquoi Eric et pas quelqu'un d'autre? C'est comme s'il avait une faiblesse ou une faille Mhm. et il rentre par, entre guillemets, il rentre par là. Ouais, bien. Euh, Demande à Eric de te montrer les images à la toute première fois où Mluck s'est connecté à lui. La toute première fois. alors c'est dans cette vie-là. Mhm. Il était enfant. Oui. Alors attends, je regarde. Mhm. Ouais, ouais, c'est après la naissance. Euh, hum, euh, c'est comme s'il avait attendu le, le serpent, enfin le reptilien. Oui. En fait, ils attendent le moment. Mhm. Ils attendent un moment particulier. Mais comment est-ce qu'ils repèrent leur proie en fait? Est-ce que Euh, ils sentent en fait le niveau d'énergie. hmm, C'est au niveau énergétique. oui. Ils, euh, En fait, ça va faire comme un je sais pas, c'est un peu comme de la chasse. Mhm. Ils sentent, c'est comme un prédateur qui va sentir l'odeur d'un animal. Oui. Hmm. Ça fait un peu ça. Ils sont un peu attirés, soit par un niveau d'énergie ou Hmm. une faiblesse Ouais. énergétique ou Un animal sur le point de mourir ou fatigué, ils vont ressentir voilà, en c'est fait la ça. faiblesse et ça va Ouais, les attirer quoi. ouais, Donc ils peuvent détecter ça à l'avance et après ils attendent le bon ouais. moment pour jeter dessus. Ils attendent. Ouais. Bien. Alors Et en regarde. même temps, Ouais. ils s'attaquent aussi à des enfants. Mhm. C'est comme si tout n'était pas en place aussi. Mhm. Chez les enfants, tout n'est pas mis en place. Mhm. Bah, c'est comme si on était en construction quand on est enfant Ouais. et ils profitent de ces moments-là Mhm. aussi. Alors que s'est-il passé donc la toute première fois où il s'est présenté à Eric? C'était pour quel événement? C'est la peur qui l'a fait Mhm. rentrer. Mhm. Le canal de la peur, oui. Ouais. Euh, ouais. C'est comme si, en fait, je vois que le reptilien force, Mhm. essaie de forcer
Comme si vous voulez rentrer en lui ou forcer un passage qui est Ouais. en lui. Et la peur lui permet de rentrer dedans. Mhm. Euh, c'est comme si la peur était affaiblissait des défenses ou laissait un Oui, oui, passage. ouais, ça ouvre un canal en fait. C'est Ouais, une fréquence voilà, très basse, donc il peut c'est ça. s'incruster parce il est sur la même D'accord. fréquence en fait, hein. Bon, bah oui, c'est ce que je vois. Bon, alors Eric, il nous a parlé, enfin il nous avait dit Mhm. qu'il avait vu un être sombre au-dessus de lui, il avait entre 4 et 6 ans, et ça lui avait fait très très peur. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a commencé à avoir des soucis. Est-ce que Mhm. c'était ça dont Ouais, il c'est parle? ça. Ouais, 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 c'est ça. Donc il a fait exprès de se montrer en fait pour déclencher la peur chez Eric? Ou Oui. alors il s'est réveillé, il l'a vu sans... Non, C'était pas prévu, mais... oh, si, c'était prévu qu'il lui fasse peur. Mhm. Il Ok. s'est montré comme Ouais. si c'était pour faire tomber une dernière barrière. Mhm. Ouais. Bien. D'ailleurs, ça lui a laissé après c'est comme s'il avait un accès, quoi. Mais oui. Ok. Ouais, Donc cette entité qu'il a vue, c'était Mluck, hein. ouais, ouais, c'est ça. Mhm. Alors regarde, à partir du moment où... Enfin, ce que je voudrais savoir, c'est Ouais. est-ce qu'ils ont passé un accord, en fait, au moment où il est entré en Eric? Est-ce qu'il lui a dit quelque chose? Est-ce qu'ils ont passé un pacte? Ils ont pas passé de pacte, mais je vois que ça a été plutôt forcé, hein. Mhm. Euh, Ils ont pas fait cette pacte, mais il lui a dit quelque chose. Enfin, il lui a dit, ouais. Mhm. Je Il sais l'a pas ce qu'il lui menacé a dit. peut-être? Euh, ouais, parce que je sens de la peur en fait. C'est comme s'il lui faisait peur. Mhm. Comme si s'il faisait pas ce qu'il voulait, soit il partirait pas, soit Mhm. il lui ferait encore plus peur. Ou Ouais. c'est plus dans ce. Ok, bien. Donc regarde, à partir du moment où Mluck il est entré dans son corps, que s'est-il passé par la suite? Quelles en ont été les conséquences? Hmm, il y a eu comme un ralentissement dans son développement. Mhm. Les, en fait, des choses qui devraient être naturelles ont été peut-être plus difficiles à se mettre en place ou à se développer. Mhm. Euh, Au fur et à mesure, il a mis des implants. Mhm. Alors, Il a été un peu forcé. mhm. Maintenant regarde, il a mal aux yeux comme des aiguilles en fait qui sont plantées par derrière. À quoi c'est dû ça? Moi, pour moi, c'est dû à des implants, mais il y a un œil qui est plus chargé que l'autre. Mhm. Moi, je vois l'œil droit, mais je sais pas si c'était l'œil droit où il voyait mal. Je me souviens Euh, plus. ouais, je l'ai dû le noter quelque part. C'est à la fin. Ouais. Je suis presque aveugle d'un œil. Non, il n'a pas Ah précisé non, il a pas. lequel. Mais en Je effet, il vois y en a un qui plus est l'œil. plus touché que l'autre, ouais. Mm. Ouais, je vois plus l'œil droit.
D'accord. Je vois plus le côté droit qui est Donc c'est lié à l'implant? chargé. Ouais, Ouais. ok. Alors demande à Schmuck à quoi sert cet implant au niveau des yeux, pour quelle raison c'est installé. C'est fait pour contrôler. Ça contrôle des choses, ça peut contrôler ce qu'il voit. Mhm. Ou s'il n'a pas envie qu'il voit certaines choses. Ouais. Et il contrôle ce qu'il voit. Ça a un effet aussi sur l'implant qui est dans... Il a un implant aussi sur la tête. Ils ont un lien, les deux. Oui. Ça... J'ai une sensation d'être étriqué, d'être... Ça le limite dans des choses, ça le limite. Ouais. Ça le limite dans tout, dans sa pensée, dans ses sentiments, dans... Il vit à moitié, en fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a une peau desséchée? C'est énergétique. C'est lié à son énergie. Tu la vois circuler comment, toi, son énergie? Mal. Elle est presque stagnante. Ah oui. Elle circule, mais pas à la bonne vitesse. Pas tout le temps. Enfin, à des endroits, pas tout le temps. Oui. Et c'est plutôt dans le bas où il a des problèmes. Oui. C'est plutôt dans le bas. C'est comme si en plus son énergie n'allait pas jusqu'en bas, jusque dans les pieds. Ouais. Il a mal aux genoux aussi, comme si c'était coincé dans un étau. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique? Non, ça c'est physique. Il faudrait qu'il regarde. Non, c'est physique ça. Il y a quelque chose de physique. Il a les oreilles sèches qui démangent. Alors attends, j'étais sur le genou. Oui, si tu as autre chose. Je vois comme, je sais, moi je suis pas médecin donc, mais il y a comme, je sais pas si c'est un nerf ou un truc qui est bloqué. Oui. Comme si c'était quelque chose qui était coincé. Comme un nerf coincé, tu veux dire? Ouais, un nerf ou une veine ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est pas une cause ésotérique Non. pour le genou. Ok. Alors Mal au les oreilles. dos, ouais, les oreilles Alors les oreilles. qui démangent, sèches et qui démangent. C'est énergétique. Ouais. Alors attends, je vais voir. Ouais, non. Ouais, c'est énergétique. J'essaye de voir si c'était pas lié à son alimentation, mais non, c'est pas lié à l'alimentation. C'est énergétique. Ouais. Le cuir chevelu qui démange. C'est pareil. Énergétique. Ouais, énergétique. Mal au dos. Mal au dos et au cou suite à l'accident en 98.
Là, c'est un mélange des deux. C'est énergétique et physique. Constamment besoin de me moucher. Donc une sinusite. Ouais, il y a un implant là, c'est pour ça. Au niveau du nez? Ouais, au niveau du nez. Enfin, c'est le même, mais il touche Ouais, le... d'accord. Celui Comme des s'il yeux, là? arrivait... Ouais. Ouais, comme s'il arrivait là, au milieu du nez. Donc ça crée du coup Ouais, une un dysfonctionnement. perturbation. Ouais. Ouais. D'accord. Il a des crises... Non, bon. Alors, Oui. bien. Donc tous ces maux, en fait, tous ces désagréments ont complètement disparu lorsque il a passé 3 mois en scientologie. Alors regarde, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que tout a disparu au moment où il s'est intéressé à la scientologie? C'est assez puissant la scientologie. Hein. Ouais. J'ai du mal à rentrer dedans. Alors demande à Mluck directement. Pourquoi est-ce que Ouais. tous ces désagréments, en fait, ont disparu? Que s'est-il passé? Je demande, hein, j'attends. Mhm. Ça arrive. Hein. Ouais. Ça arrive, mais c'est un peu lent. Bon, ça rejoint un peu ce que j'avais vu un peu tout à l'heure. Il y a une histoire d'acceptation, en fait. Oui. Alors, comment je vais t'expliquer ça? Ce que je vois, c'est que quand il est pas dans la scientologie, c'est comme si son corps, son âme luttait contre cet envahissement. Et quand il est dans la scientologie, c'est comme s'il acceptait tout ça. Oui. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Il y a une comment expliquer? C'est peut-être une histoire de résonance,
D'accord. Euh, J'arrive pas à voir plus loin que ça. Donc pendant les 3 mois où il a Euh, été en scientologie, Mluck a toujours été présent. oui, Simplement, il oui, ne il a toujours ressentait été là. plus les effets négatifs de sa présence. Non, mais c'est comme s'il y avait deux. Quand il est pas dans la enfin quand il était pas dans la scientologie, c'était comme si son corps, son mental combattait Mluck là, enfin ou les implants, Mhm. et il ressent ces corps étrangers Oui. ou ces douleurs ou ces choses-là. Et quand il est dans la scientologie, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si ça rentrait en résonance avec. C'est comme s'il acceptait la présence de tout ça. Mais alors, est-ce que. Attends, je vais voir. Alors. Ouais, il y a des reptiliens dans la scientologie. Mhm. En fait, la scientologie, je rentre pas dedans, mais c'est comme une bulle dans laquelle tu rentres. Hein. Ouais. Ils te font rentrer comme si c'était dans un monde. Ils te font rentrer dans un monde. Mhm. Je vois une membrane. Alors déjà, c'est hyper dur de rentrer dedans. Mhm. Mais c'est comme une membrane, en fait, que tu traverses. Oui. Ils te font rentrer dans ça, quoi. Donc du coup, c'était Peut-être sur les que... mêmes fréquences d'une certaine manière que le reptilien qui était en lui. Donc d'où l'effet inverse, en fait, qu'il n'a plus rien ressenti. Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça? Je sais pas, je voudrais pas dire n'importe Hmm. quoi, mais il y a un truc... Ça a fait comme une sorte de résonance positive, en fait, ouais, sur son corps, puisque c'est sur les mêmes fréquences, si c'est ouais, dirigé ouais. par les mêmes êtres. Après, ça reste Mais mon interprétation, j'essaie mais de... il y a pas que des reptiliens Ouais. dedans. Il y en Mhm. a, mais il y a pas Mhm. que ça. Mhm. Je sais pas si c'est pas quelque chose de plus fort, en fait, que... Mhm. C'est peut-être quelque chose de plus fort que les reptiliens. Oui. Et peut-être que la bulle que je vois, c'est un égrégore dans lequel il rentre. Oui. Oui, c'est possible aussi. Mhm. Euh, Bien. Maintenant, regarde pourquoi est-ce que ça ne lui a pas convenu, en fait. Il en est sorti au bout de 3 mois. Il ne se sentait pas à sa place. Bah, c'était pas en accord avec ce qu'il était, Mhm. ce qu'il Eh est. oui. Il y a comme, je sens un décalage Mhm. entre ce qu'ils disent et lui, ce qu'il est. Mhm. Et ça, en fait, je le vois comme un escalier, en fait. C'est Mhm. comme si eux étaient sur une marche et lui sur une autre marche. Mhm. Ça a pas de, ils sont pas au même niveau. Ouais. Ok. Bien. Maintenant, euh, sa chienne, elle est décédée. Et le jour, en fait, où c'est arrivé, il a été entouré, lui, d'un un halo bleu. Et ça lui a procuré une sensation de bien-être. Est-ce que tu peux regarder, toi, sur un plan Ouais. ésotérique, que s'est-il passé en fait? Demande-lui de retourner à ce moment précis et regarde ce qu'il se passe. Qu'est-ce que c'est que ce halo bleu? C'était sa chienne, en fait. Parce Mhm. que je sens en plus une énergie féminine. Ouais.
Voilà. Mhm. C'est Et ouais, il a vu comme une ouais. femme flotter, en fait, qui lui a dit « Ne t'inquiète pas ». Qui c'était cette femme? Qu'a-t-il perçu? Regarde-toi avec tes yeux. Ouais, ouais. C'est C'était sa chienne, mais sa chienne, c'était pas un animal, hein. Mhm. C'était un être. Mhm. C'était pas humain. Mhm. Je sais pas ce que c'était. C'était un autre être d'une planète. Ah, c'était une conscience. Ouais, c'était une conscience d'une autre planète. Mhm. Bien. Est-ce qu'ils se sont incarnés déjà ensemble? Donc sa chienne et Eric? Ou c'était la première fois? Non, ils se sont déjà incarnés. Ils se connaissaient. Oui. Ils devaient être ouais, très attachés. Ouais. Mhm. Bien. Elle était au courant, l'entité au courant de ce qui vit. Oui. C'est comme si elle pouvait pas enlever, enfin la chaîne ne pouvait pas enlever ce qu'il avait, mais c'est comme si elle l'aidait, Mhm. elle le supportait, Oui. voilà. Ok. Bien. Maintenant, euh, est-ce qu'elle est bien où elle est, sa chienne? Est-ce que tu peux avoir de l'info? Si elle est partie, si elle est toujours présente, enfin, est-ce que tu peux... Non, elle est pas présente. Mhm. Non, non, elle est pas présente. Elle est partie. Elle est partie, mais ils ont toujours des liens Mhm. ensemble. Euh, je sais, oui, voilà. Ok, Je sais pas ce bien. Maintenant, regarde d'où vient Eric avant de s'incarner sur Terre. elle vient d'une autre planète. Mhm. Il est pas très, c'est pas une planète qui est très loin de la Terre, je la sens pas très loin. Ouais. Hum, je, je sais pas. C'est une planète entre Mars et Vénus. Oui. Bien. Pourquoi est-ce qu'il s'est incarné sur Terre? Demande-lui à cette époque. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit venu sur Terre? C'est une planète qui, entre guillemets, aide la Terre. Mhm. Euh, il est pas venu de suite pour aider la Terre. Il est venu pour la connaître.
connaître son fonctionnement Oui. pour ses prochaines incarnations. Mm. Les premières incarnations, elles ont été pour ça. Et il a eu combien d'incarnations sur Terre? Donc depuis sa vie d'Éric, là? « 80, entre 4... C'est pas... Ouais, 80, moins de 100. Moins de 100 vies. Moins de 100 vies. Est-ce que dans les autres vies, il a été sous influence d'entités, ou bien c'est juste depuis sa vie d'Éric? Non, il a déjà été parasité. Il a déjà été parasité. Mais pas par Mloc, là. Mloc. Alors Il a maintenant, déjà été oui, pardon. regarde si les entités qui l'ont déjà parasité, demande-lui si elles sont toujours présentes dans son corps. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair. Alors attends, je vais voir. Parce que c'est peut-être pas... Ouais, c'est ça. C'est que les entités ne sont plus là, mais ils ont laissé des implants, des choses, quoi. Dans son corps ou dans ses différents corps. Oui. Bien. Voilà. Ok. Donc est-ce que ça a toujours des influences, du coup, ces implants dans son corps, ou bien ils sont inactifs? Pardon. Non, ça a toujours ça a des influences parce que comment dire, le Mluck là avec ses implants, son énergie, tout ça, ça réactive ou ça met ça aide les autres implants. Eh oui. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, regarde pourquoi est-ce qu'il a toujours des problèmes d'argent. C'est énergétique ça. Ouais. Il est, je sais pas comment dire. Son énergie va pas très loin. Ça a un lien avec ça. Elle est pas de bonne qualité. C'est comme si en plus les choses étaient pas fluides, quoi. Je sens comme de la dureté, de la résistance. C'est pas léger. Oui. Donc ça a un peu du mal à... Ça a du mal à venir, ça a du mal à rester. Voilà. Alors regarde pourquoi est-ce qu'il a peu de clients? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? C'est dommage qu'on n'ait pas le métier, parce que j'aurais pu savoir si en plus il était dans son... Eh oui. Dans son... Domaine. Ouais, dans son domaine, pardon.
Bah attends, je vais voir, je vais regarder s'il est dans son domaine. Mhm. Ouais, non, c'est bon, il est dans son domaine. Oui. Ouais, ce qu'il fait, ça lui convient. Mhm. Il est dans son domaine. Euh, il y a euh, pour alors je sais pas, c'est dommage, on n'a pas plus d'infos, Mhm. mais il y a l'endroit qui joue aussi, je sais pas ce qu'il fait, Oui. mais l'endroit est important. Alors je sais pas s'il est non, l'endroit est pas pollué, mais l'endroit où il travaille. Non, il est pas pollué l'endroit où il travaille. Mais je sais pas, il y a un truc trop, peut-être que c'est trop loin ou il y a quelque chose avec l'endroit où il travaille Oui. qui ne convient pas. Ah, du coup, tu veux dire que c'est trop loin pour les clients? Enfin, c'est un peu... Bah, je sais pas. Je sais pas si c'est une histoire de distance Ouais, ou, mais l'endroit est important d'accord. Ça pourrait être dedans. une cause, l'endroit. Ouais, ça peut être une cause. Mhm. Bon, après, il y a énergétique aussi, hein. Il y a énergétique. Mais je sens qu'il est, oui, c'est lourd, il est bloqué. Mhm. Il est, c'est comme s'il n'arrivait pas à dépasser un certain stade alors qu'il pourrait, Mhm. mais il peut pas. Comme si c'était lourd, quoi. Ouais, ouais. Bien. Il a une sensation de ne pas être à la hauteur, il a toujours des doutes en fait. Oui, c'est alimenté, ça, c'est construit. Mhm. Ça n'est pas réel. Mhm. Il a des problèmes de mémoire. Hmm. C'est lié aux implants qui D'accord. sont dans la tête. Mhm. Bien. Est-ce qu'il a pris conscience en fait maintenant de la présence de Mluck, Ouais, 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 de toutes les interférences en fait ouais, toutes ces souffrances sont en grande partie liées aux implants qui sont installés dans son corps. ouais. Bien. Maintenant, tu vas demander à Eric s'il souhaite euh, se déconnecter de Mluck, maintenant qu'il a pris conscience de sa présence et de tous ces mots. Oui, Bien. Dis-lui de retourner au moment où il était petit, là où il a vu Mluck la toute première fois, là où il a eu très ouais, peur. ouais, ouais, ouais. Bien. On y est. D'ailleurs, il est bloqué dans sa vie à ce moment-là. Ouais. C'est très marrant, il est bloqué. Mhm, mhm. Ouais, c'est cette peur-là, ce canal qui a été ouvert, Ouais, ça a commencé à partir de là. Donc, mais même dans son évolution d'adulte, j'ai l'impression qu'il est bloqué à ce moment-là. mhm, C'est pour ça aussi qu'il grandit pas. Peut-être que les autres ont pas une mhm, vision de mhm. quelqu'un d'adulte, de responsable. Oui, il est resté comme s'il était resté figé. Hein. Ouais, figé, exactement, Ouais, à ce moment-là. bien. Donc, à ce moment précis, lorsqu'il va voir Mluck, Mhm. dis-moi où est sa peur en fait, là où cette peur s'est installée en lui. Dans le plexus solaire et en dessous, Oui. dans l'estomac. Alors, tu vas lui dire que cette peur qu'il s'est lui-même créée, il peut s'en débarrasser maintenant, complètement. Donc avec ses deux mains énergétiques, il va récupérer cette boule d'énergie, cette peur, et il va la sortir de son corps.
Ouais, c'est en train de se faire. Là. Ça a été handicapant, hein, parce que je vois, c'est plutôt assez noir Eh oui. et plutôt gros, ce qui sort. Il y a même une base rouge, Mm. rouge Et foncé. oui, toute sa vie par la suite, en fait, a été Ouais, influencée ouais, par ouais. cette peur qu'il a eue, par cette entité qu'il a perçue quand il était petit. Parce que ça a permis à l'entité de rentrer, en C'est fait. comme un être qui vit en lui, hein. Mhm. C'est je sais pas comment on peut expliquer ça. Parce que c'est comme s'il se coupait d'une partie de lui-même. Ouais. En enlevant ça, il se coupe On va le remplacer d'une par partie autre de chose. lui-même. Ok. Ouais. On va remplir ce vide, s'il est d'accord, Mhm. par autre Ouais. chose. Ouais, oui, c'est bon. Bien. Par quoi souhaite-t-il remplacer cette peur maintenant? De la confiance Mhm. et de l'amour. De la confiance et de l'amour. Alors il va ressentir cette confiance maintenant, cette énergie de confiance s'installer à la place de cette peur. Cette confiance en lui et cet amour, cette énergie avec des fréquences bien plus hautes qui vont Ouais. remplacer ce vide. Et il va ressentir cette confiance s'installer en lui au fur et à mesure. Ouais, il n'est pas habitué. Mhm. Donc ça va rentrer doucement. Et il va ressentir cette joie au fur et à mesure qu'elle s'installe en lui. Ces énergies de bien-être. Ça lui fait presque mal, enfin, entre guillemets, hein. Ouais, il n'est pas habitué à ces Ouais, énergies. ouais. Donc ça va rentrer doucement, sans lui faire mal, au fur et à mesure. Donc quand il a confiance en lui, quand cet amour est installé en lui, tu me le dis. C'est quelqu'un qui doute, hein. Mhm. Ça s'est installé, là. Bien, Ça s'est installé. Il est bien. bien. Maintenant, donc c'est au moment où l'entité lui fait peur. Ok. Comment Oui. réagit-il maintenant avec ces nouvelles conditions quand il voit l'entité au-dessus de lui? Que se passe-t-il? Euh, c'est assez neutre. Il se demande ce que c'est, mais il en Mhm. a pas peur. Mhm. Et il y a une distance qui est créée. Mhm. Le l'entité, elle a pas d'accès. Eh oui. Là, elle a pas d'accès. Elle est loin. Elle est assez loin même. Hein. Mhm. Donc on n'est plus sur les mêmes fréquences. Non, Il ne peut pas rentrer. non. Bien. C'est Maintenant, beaucoup plus blanc d'ailleurs. regarde le futur maintenant d'Eric avec ses nouvelles conditions. Est-ce que l'entité va essayer de revenir une autre fois? Non, il ne va pas essayer de revenir. Non, il l'a perdu. Bien. La proie n'est plus Ouais. accessible. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Eric, donc on revient au moment présent, au jour d'aujourd'hui, Oui, oui.
tous les implants qu'il a Ouais. hérités en fait de vie passée, lui, il va Ouais. augmenter ses fréquences. Qu'il Mhm. augmente ses fréquences afin de griller tous les implants qui sont installés dans ses corps énergétiques. Donc au fur et à mesure où il tombe sur un implant, il augmente ses fréquences afin de les faire griller. Donc il augmente ses fréquences Ah jusqu'à ce ouais. qu'il soit propre. Et il va rompre tous les pactes, toutes les clauses, tous les contrats qu'il aurait pu passer dans d'autres vies, d'autres incarnations, avec d'autres entités. Maintenant qu'il a pris conscience en fait qu'on était de, des aliments pour eux, qu'ils Mhm. se nourrissent de notre lumière, de nos énergies. Donc il coupe tout, tout ce qui pourrait être encore présent en lui. C'est terminé, il a pris conscience maintenant. C'est en train de se faire, hein. On a eu du mal en haut. Ouais. Euh, sur les chakras du haut, mais là c'est bon, c'est en train de se faire. Ouais, il redevient un peu plus qui il est. Mhm. Parce qu'avant, je voyais quelqu'un qui avait du mal avec les énergies, à remettre tout ça en place, à Mhm. monter ses énergies. Mhm. Je voyais quelqu'un de pas très... oui, pas très sûr et pas... C'est comme s'il avait pas les yeux en face des trous, quoi, un peu à côté, un peu brouillon, Ouais. quelqu'un de brouillon. Et là, Mhm. c'est plus droit, plus centré, Mhm. plus lumineux, plus apaisé Et aussi. oui, plus fluide. Ouais, plus fluide, hein. Donc ça continue, on repart dans l'autre sens pour Mhm. essayer de rien oublier. Donc toi, tu scannes aussi au fur et à mesure, Ah tu oui, je le regardes de fais ton en même côté. temps que lui. Ouais. Ah ouais. Parce que vous n'aurez pas la même vision tous les deux. Ouais, ouais, Tu peux voir d'autres choses. ouais. Donc tu peux aussi augmenter tes fréquences pour... Mhm. Donc il réaligne bien tous ses corps énergétiques. Voilà, il est bien là. Mhm. Il est assis en tailleur comme un Bouddha. Mhm. Bien. Maintenant, il a une addiction à la cigarette. Demande-lui où elle se trouve cette addiction dans son corps. Elle est dans son cœur et à côté de son cœur. Oui. Bien. Donc il souhaitait, sa partie physique en fait, souhaite se Ouais. débarrasser de cette addiction. Elle a une forme ou une couleur, cette addiction? Pas spécialement de forme, mais plutôt une couleur plutôt sombre. Hmm. Moi, je vois un vert très sombre. Ouais. Plutôt vert très sombre. Bien. Très... ouais, un peu comme du pétrole encore. Très Ouais. gluant. Hmm. Donc dis-lui,
Ouais. C'est pas du tout en accord avec ce qu'il est, hein, d'ailleurs. Hein. Ah oui. Alors dis-lui de retirer cette addiction de son corps. Avec ses deux mains énergétiques, comme il a fait avec la peur. Ouais. Ça me donne la nausée. Oui, oui. Ouais, c'est jamais très agréable. Mmh. C'est vraiment du poison, Alors, ces c'est cigarettes. ça. Ouais. Là, c'est écrit, hein, fumer tue. C'est pas une Bah oui. plaisanterie pour une fois. Oui, et puis ça a encore plus d'impact Ah ouais. en mettant ça Et oui, dessus. ouais, parce qu'ils acceptent en fait, en Bah plus. oui. C'est ça le pire. C'est pas du tout en accord avec. Je vois, tu vois, en ayant nettoyé tout ça, Ouais. c'est quelqu'un de serein quand même, d'assez posé, d'assez Mhm. sage. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Mhm. Je pense qu'il est aussi dans une quête spirituelle, Oui. parce que je le vois quand même connecté. Je le vois connecté. Je sais pas à quoi, mais il est Mhm. connecté à. Mhm. C'est comme si sa conscience allait autre part. C'est assez joli, ce que je vois. Ouais. Euh, D'ailleurs, son énergie, elle change de couleur, elle devient bleue. Elle est Mhm. dans les bleus, le ciel un peu bleu, très joli, très jolie énergie. Faudrait qu'il garde ça. Mhm. Je pense que ça serait bien que, oui, j'espère qu'il va ressentir tout ça et qu'il se mettra dans cette vibration-là, Mhm. parce que c'est ce qu'il est là. En fait, avant, c'est comme si avant, il vivait pas ce qu'il était, quoi. Oui. C'était pas du tout ça. Pas du tout. Enfin, moi, j'espère que ça va bien fonctionner parce que Mhm. là, il est très bien. Alors au D'ailleurs, son niveau, addiction, elle est ça partie. y est, bien. Et donc il la met Ouais, dans un portail, il s'en débarrasse complètement. ouais. Et il va penser à un souvenir heureux, un moment heureux dans sa vie, un moment qui le remplit de joie. Et dis-moi ce que tu vois. C'est ce moment-là qu'il est en train de vivre. Alors Ouais, il va installer cette joie, en fait, ce moment ouais. heureux dans ce vide qui a été laissé par l'addiction. Il va ressentir cette joie, ce bonheur. Il va se remplir de cela. Ouais, c'est puissant. Je sais pas si c'est parce que là, je suis plus sensible qu'avant, Mhm. mais c'est puissant. Je sais pas qui c'est, qu'est-ce que c'est comme être, mais alors c'est puissant, hein. Ouais, oui. Ouais, tu t'affûtes toi aussi au fur et à mesure. Hein. Ouais, j'espère. Mais je vois un peu mieux déjà. Je vois plus. Je sais pas. C'est comme si j'avais des nouvelles lunettes là. Mhm. Eh ben. Je vois un peu mieux. Euh, ouais, il monte bien. Mhm. C'est très agréable d'être en sa compagnie. Ouais. Bon, bah Ouais, écoute, il aura plus de clients. ouais, ouais. Il faut qu'il reste dans cette énergie-là. Il est bien là. Mhm. Alors, on va regarder parce que donc il m'a dit que parfois, lorsqu'un visage apparaît la nuit, une connaissance à lui en fait, ça va impliquer un souci avec cette personne-là. Il a comme des visions en fait. Ouais. Et s'il voit une personne non physique, Mhm. enfin s'il voit une personne mais on ne voit pas vraiment le visage, ce sera un problème physique. Ouais. Mais il est connecté de toute Et ouais, façon. alors regarde, Il est comment, connecté à des choses. ouais, ça se passe comment en fait pour lui, que voit-il,
par quel canal ça passe. Enfin, que vois-tu, toi? S'il a une crise d'éternuement, il aura un problème d'argent. Tu vois, Mhm. il a noté ça, quoi. En fait, ouais, j'ai compris. Ça Mhm. rentre par le canal du dessus. Oui. Il a des infos qui rentrent par le canal. Et en fait, à cause des implants, Mhm. en fait, ça s'exprime. C'est comme si les voix étaient déviées. Mhm. Donc, il va éternuer quand il va avoir un problème alors qu'il n'a pas besoin d'éternuer. Mhm. S'il sent qu'il va avoir des problèmes d'argent, ou il va voir. C'est la manière dont le message va s'exprimer en fait. Mhm. Et en fait, c'est comme s'il avait redécodé Oui. les signes. Mhm. Donc il est bien connecté. Ouais, ouais, il est assez bien connecté. Ouais, il a Mhm. des infos qui descendent. Mhm. C'est assez fluide d'ailleurs. Ouais, là, ça va être plus facile maintenant qu'il Ouais, est nettoyé, on va dire. Ce sera moins. Oui, j'aimerais ça bien va. savoir ce qu'il fait. C'est dommage qu'on n'ait Ouais. pas cette info. Mhm. Euh, Bien. euh, ouais, c'est quelqu'un qui peut donner des bons conseils. Je sais pas s'il est médecin ou c'est quelqu'un qui peut être dans le conseil. Mhm. Là, il va voir assez justement les choses, Donc en fait, il est canal, il est médium d'une certaine manière. Il voit. je sais pas. Alors, non, il est pas médium. Comment tu le perçois, son Euh, troisième œil? assez clair, on Mhm. dirait comme un diamant. Euh, mais les infos rentrent pas par son troisième œil, ils viennent du dessus. Mhm. Mais lorsqu'il a vu le halo en fait autour de lui de sa chienne, c'était avec son troisième œil. Enfin, ouais. Ce halo qu'il a perçu en fait, Mhm. c'était avec quoi il a vu ça? C'était pas ses yeux physiques, puisqu'après, Si, lorsqu'il est revenu à lui, il a dit que ça avait disparu. c'est les deux, Mhm. ses yeux physiques et son troisième œil. Je sais pas ce qu'il est, je sais pas. Non, il est pas médium, c'est pas quelqu'un de médium. Mhm. Donc il est très sensible, il a des Ouais, ressentis assez forts, quoi. ouais, ouais, Bien. ouais. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes de retourner au moment où il a décidé de s'incarner en tant que Eric. Au moment de sa. Ah, ouais, d'accord. Mhm. Ouais, Est-ce qu'il est seul ou il est accompagné dans ce lieu? il était sur sa planète. Ouais. Euh, Donc tu veux dire qu'avant de s'incarner en tant que Eric, ouais, il était sur sa planète? ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il retourne sur sa planète après chaque désincarnation? Non, Pas pas après forcément. chaque désincarnation, non. Non, non. Bien. Euh, Avec qui il décide en fait? Est-ce qu'il est accompagné ou il est seul avant de son incarnation? non, il est accompagné. Ouais. Il y a Ah, d'autres êtres comme lui. uhum. Comment tu les perçois, les autres êtres, et combien en vois-tu? Ils sont 3 ou 4. Mhm. Est-ce qu'il te semble qu'il y a un responsable dans les trois ou quatre êtres présents?
Non, ils sont assez du même... et ils se connaissent. Hmm. Non, je les vois du même... Bien, j'aimerais que tu en prennes un au hasard et tu absorbes Oui. son ADN et Mhm. dis-moi ce que tu perçois. C'est une énergie plutôt masculine. Oui. Je vois pas de forme particulière. C'est Mhm. plus une énergie qui est plutôt dans des tons pastels. Bien. Maintenant, tu regardes au fond des yeux et dis-moi ce que tu ressens en regardant tout au fond des yeux. C'est blanc. Oui. Bien. Maintenant, C'est blanc. C'est... Je me sens bien. Bien. Demande à Eric pourquoi il souhaite se réincarner. Là, il a des... Il a des choses à faire sur la planète. Là, Mhm. là il vient pour aider. Oui. Il doit apporter de l'aide là. Et Voilà, ça je se sais pas. manifeste comment en fait? Comment ils savent si la Terre doit être aidée ou une autre planète? Quel type d'infos il a reçu? C'est en fonction, mais ça les aide aussi. En fait, si la Terre va bien, ça les aide aussi, hein. Ah oui. Mhm. C'est en fonction des énergies. Ils sentent les. Il y a des appels qui sont faits. Mhm. Et alors, Et en fait, quand il y oui. en a plusieurs, Mhm. ça crée comme eux créent une chaîne. En fait, lui n'est pas là pour tout résoudre. Il est là Mhm. comme un maillon d'une Eh chaîne. oui. Ça fait ça en Mhm. fait. Donc tu veux dire que si la Terre va mal, les autres planètes peuvent... Enfin, c'est lié en fait, ça, du coup ça crée des conséquences sur les autres Ça, planètes. oui, 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 il y a ça crée une influence sur les Mhm. autres planètes. Donc c'est dans l'intérêt collectif d'aller aider une planète en difficulté, Oui, c'est ça? mais c'est pas d'aujourd'hui. En fait, ils essaient de créer un équilibre entre Oui. Mhm. pour pas trop que ça bouge. Mhm. Entre le bien et le mal. Oui, entre un basculement vers une énergie ou vers une autre. Mhm. Oui, il faut que ce soit au milieu et pas plus le Ouais, bien ou le mal, ouais, quoi. un équilibre, ouais, Et une espèce de. là, au niveau du déséquilibre, en fait, On est plus, on est plus côté négatif quand même. ouais. Ouais, ouais, je sens qu'on est quand même plus. Mhm. Donc le négatif, enfin le positif tente de se frayer un chemin pour rééquilibrer, c'est ça? Ouais, ouais, c'est un peu plus difficile qu'avant, Mhm. d'ailleurs. Mhm. Euh, mais ils font, hein, Ouais, ouais. ils font malgré tout. Mhm. Bien. Alors regarde, quel type de vie il a décidé d'avoir du coup en s'incarnant? Est-ce qu'il a une mission en particulier? Comment choisit-il d'aider en fait?
Sa présence, Oui. déjà, sa présence, son Mhm. énergie aide. Quand il est à ce niveau-là d'énergie, il Ouais. aide. Mhm. Son rayonnement. Mhm. Inconsciemment, il est en lien avec d'autres êtres. Oui. Donc sur un plan subtil, tu veux dire, il est en lien avec Ouais, sur un d'autres plan êtres? subtil, ouais. Je vois pas. En même temps, je vois du particulier, enfin des gens Oui. en particulier, mais de l'autre côté, je vois plus à un niveau global. Mhm. Je sais pas s'ils travaillent sur les deux niveaux, Mhm. sur ces deux niveaux-là. Euh, mais tout en étant. En fait, ça fait un peu comme Superman parce que il doit vivre en fait une vie normale, Oui. c'est une vie assez normale, normalement, sans trop de problèmes, sans trop de, Mhm. et en même temps, il doit faire ce travail-là. Mhm. Bien. Je sais pas comment il peut aider. Je vois qu'il y a des gens qui peuvent venir le voir. C'est comme si, soit il transmettait quelque chose, Mhm. soit il voit quelque chose, par rapport aux gens. Ouais. Il y a un lien qui est fait un peu télépathique. Donc, je vais Il y a regarder un s'il me parle un peu plus de son travail dans les commentaires. s'il y a un il a pas besoin de toucher les gens, ça se fait au niveau mental. Mhm. Le mental a un grand rôle. Je comprends que ça soit difficile pour lui parce qu'ils lui ont bloqué, Mhm. ils lui avaient bloqué tout ça, hein. Heu, Ouais, non, j'ai pas d'infos sur son métier. Bon, non, on bon, nous c'est pas dira ça grave. plus tard, c'est pas grave. Voilà, Ok, bien. que Maintenant, dis-lui d'augmenter, d'ouvrir un portail à une fréquence plus élevée que la sienne, et on va aller en zone de régénération. ouais, on y est, c'est un endroit qui est tout blanc. Ouais. Il y a une esplanade avec, il y a un bassin. Alors qu'il se dirige vers ce bassin. Donc si tu éprouves le besoin de te nettoyer aussi, profites-en. Et dans ce lieu, il va recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de sa tête et qui va rentrer à l'intérieur de son corps, qui va le nettoyer complètement. Il va visualiser ses pieds, donc s'il y a des déchets, tout va sortir par ses pieds. Donc au fur et à mesure, cette énergie, elle circule, elle descend dans son corps jusqu'aux pieds. Donc regarde si l'énergie circule bien maintenant dans tout son corps. Ouais. Ça va mettre un peu de temps avant que ça soit physique, Mhm. mais à ce niveau-là, tout est bien. Bien. Je me sens très bien en sa présence. Mhm. Maintenant, regarde s'il est bien connecté à son âme. Oui. Est-ce que son âme a quelque chose à lui dire? Un message? D'avoir confiance en lui. En Mhm. fait, c'est comme si là où il allait, c'était le bon chemin. Oui. D'avoir confiance en lui.
ou que les décisions qu'il peut prendre là sont bonnes. Maintenant, tu vas vérifier dans son corps mental si tout est bien sorti. Si tu as des traumatismes, des peurs. Ouais, tout est sorti, parce que tout à l'heure il y avait du doute, mais c'est parti. Ok, Non, il est très clair maintenant dans sa tête. bien. Alors maintenant, pendant qu'il finit de se nettoyer, on va aller voir dans son futur. Et regarde comment tu le perçois dans son futur. Regarde au niveau de sa santé, sa peau desséchée. Regarde. Ça va durer un petit moment encore, mais ça se rétablit, ça. Bien. Les oreilles sèches qui démangent. Ouais, c'est pareil. Les yeux comme des aiguilles qui sont plantées. Ça devrait partir assez rapidement. Bien. Donc son œil où il voit moins bien, est-ce que ça va s'améliorer ou bien vois-tu un changement? Oui, ça va s'améliorer. Bien. Maintenant, regarde, professionnellement, que Ouais. perçois-tu pour lui? Est-ce que tu notes une différence? Moi, je sens qu'il va être plus à l'aise. Alors, c'est pas tout de suite encore, il faut quelques mois, je sens 3 à 6 mois. Euh, il va être plus à l'aise, en fait, parce il va faire des choses qui sont en accord avec ce qu'il est. Et il va avancer là où il doit aller. Je sais pas comment t'expliquer, mais je le sens serein, même si financièrement c'est pas ça, il sera beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant. Voilà, parce au fond, euh, parce qu'au fond, je sais que l'argent a de l'importance, mais là, dans le fond, c'est pas une question d'argent, c'était plus une question de retrouver son chemin entre guillemets ou d'être libéré de ça. Et après, ça va, ça, c'est comme si ça c'était plus fluide, quoi. Bien. Maintenant, Moins de tracas. Ouais. retourne au moment où il décide pour son incarnation. Là. Prends-en au hasard un des êtres et demande-leur pourquoi ils souhaitent qu'il se réincarne. C'est pas eux qui. Comment expliquer? C'est comme s'ils étaient là pour assister. Okay. En fait, ils s'assistent les uns les autres. Donc lui, Eric, il les connaît, ils sont familiers pour lui? Oui, ils sont familiers, on dit. C'est comme des amis. Bien. On demande à Eric s'il y a autre D'ailleurs, chose. les autres vont se réincarner aussi. Ah oui? Ah oui. Demande à Eric s'il y a autre chose qu'il souhaite voir ou si c'est bon pour lui avant de rentrer. Non, c'est bon. Bien. C'est bon. Juste, il faut qu'il reste dans cette énergie-là, dans cette confiance-là. Donc au niveau du travail, il va avoir plus de clients, il aura plus d'argent, ou enfin, oui, de toute façon l'un va. Je l'ai pas senti comme ça. Moi, je l'ai senti plus quelqu'un qui déjà se posait moins de questions par rapport à ces problèmes-là. Ouais.
plus serein. C'est plus fluide en fait. Je sais pas, peut-être que s'il a un problème pour acheter quelque chose, il va trouver la ressource ou l'argent pour l'acheter ou pour régler les les choses vont choses. se faire, quoi. Okay. Ouais, les choses vont se faire. Ça va être beaucoup plus Très bien. fluide. Bien. Bon, bah déconnecte-toi d'Eric. Déconnecte-toi de toutes les dimensions des lieux. Tu es désormais seul avec moi. Donc prépare-toi maintenant pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée et bien réajustée. 2, tu continues de revenir. Tu es rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu reviens tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien. Et la sensation est merveilleuse. 4, tu continues de revenir lentement. Tu es à l'aise. Tu es bien. 5, tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu? Ça va. Bien. Je suis bien. Ok. J'éteins l'enregistrement. Oui.